Non, on va parler de Lucas Chevalier parce qu'il fait partie des joueurs que l'on va particulièrement surveiller ce soir. Le gardien français est au cœur des débats depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain. Ses débuts sont un petit peu mitigés et Luis Enrique a été contraint de le défendre vigoureusement hier en conférence de presse. Je suis très content de Lucas Chevalier. Pour moi, c'est l'une des meilleures options ou la meilleure option. Et je suis très content de son performance. Vous ne vous rappelez de combien d'années vous critiquez Gigi Donnarumma? Je me rappelle parfaitement. Les 4 dernières années, vous avez tué déportivement Gigi Donnarumma, s'il vous plaît. Lucas Chevalier, j'aime son personnalité, son niveau comme joueur. On est très confiant qu'il va être très important pour l'équipe pendant beaucoup d'années. Les mots forts de l'entraîneur parisien envers son portier qui évolue donc à un poste très exposé, surtout à Paris. Et c'est notre pourquoi du jour, gardien au PSG. Pourquoi c'est toujours très compliqué? On a un peu l'impression que c'est un débat sans fin depuis 15 ans. Et Lucas Chevalier est donc en train de vivre un difficile apprentissage du métier. Oui, l'ancien Lillois n'est pas très souverain depuis son arrivée cet été. La succession de Gianluigi Donnarumma est assez difficile. Il y a notamment eu sa sortie aérienne ratée lors du classique face à l'OM le 22 septembre dernier. Une intervention manquée, le but de Naïef Aguerd dès la 5e minute de jeu et derrière la défaite parisienne 1-0 face au grand rival. Ce week-end aussi, lors du match nul 3-3 face à Strasbourg au Parc des Princes, sur le but de Diego Moreira, le deuxième des Alsaciens, la frappe semble assez lente, largement à sa portée, mais à l'arrivée, ça fait but aussi. Et donc il a découvert ce que c'était que de commettre des erreurs dans un très grand club, avec des débats, des critiques, des commentaires qui viennent d'un peu partout. Gardien de ce PSG, c'est un rôle très ingrat et c'est notre consultant Jérôme Alonso qui nous l'explique. Aujourd'hui, tu arrives au PSG, en tout cas dans ce PSG-là, dans une équipe ultra dominante en France et en Europe. Donc forcément, tu es le gardien d'un arrêt ou d'une sortie aérienne, comme à Marseille. Ou, voilà, très peu de choses finalement à se mettre sous la dent, mais le métier change. Ça veut dire que tu passes de 5, 6, 7 arrêts dans un match avec la permission de se tromper une fois. Et au PSG, tu as un arrêt à faire ou deux avec l'interdiction de se tromper. Et Lucas Chevalier n'est pas le seul à vivre cette situation. Ses prédécesseurs aussi l'ont vécu, comme Gianluigi Donnarumma, qui a subi de nombreuses critiques lors de ses premières saisons au Paris Saint-Germain. Et il a donné une interview au Journal du Dimanche, c'était fin 2023. Gardien de but du PSG, le plus beau métier du monde, mais c'est aussi le plus difficile. Dès que le gardien commet une erreur, ça devient vite très compliqué. Il y a davantage de tactique. Dans les 6 mètres, on fait parfois des passes plus risquées. Avant, on pouvait relancer le ballon à la main, par exemple. Un message entendu par Lucas Chevalier à son arrivée à Paris puisqu'il savait où il mettait les pieds. Un nouveau cap dans ma carrière. Je passe une étape supérieure dans tout. Et c'est important pour moi de le faire. Je sentais que c'était aussi le moment. Et je suis un joueur qui suis ambitieux et qui sait qu'il peut réaliser de belles choses, de grandes choses. Et je pense qu'en arrivant ici, en restant en France, à Paris, la capitale, joueur français, voilà, c'est le moment. Alors cette difficulté d'être gardien au PSG, la direction du club, on est aussi responsable. Mais oui, franchement, depuis combien d'années on fait des débats par rapport aux gardiens du PSG, leur niveau, la concurrence, la hiérarchie. Le sujet n'est jamais très loin. Un chiffre déjà, 14 gardiens ont joué au moins un match en 15 saisons sous QSI. Alors certains n'ont disputé qu'une poignée de matchs, mais il y en a beaucoup qui ont été titulaires ou au moins numéro 1 bis. Et on se souvient notamment des alternances dans le but parisien. Il y a eu 3 saisons en particulier avec un vrai partage de temps de jeu dans le but, entre Trapp et Areola en 2016-2017, entre Areola et Buffon en 2018-2019 et la plus récente entre Navas et Donnarumma en 2021-2022. Alors si ça fait pas 100%, c'est parce qu'il y a eu un 3e gardien. Et bon, on l'a vu, ça n'a jamais aidé les gardiens à briller, cette concurrence et ce partage des temps de jeu. Et c'est un peu une spécialité du PSG parce que regardez, on a comparé avec 5 mastodontes européens parmi les favoris de la Ligue des Champions. Et si on regarde leurs gardiens depuis 10-15 ans, eh bien il y a toujours un portier qui est bien installé sur le long terme. Mention spéciale à Manuel Neuer du côté du Bayern Munich. Et c'est la preuve aussi que la gestion des dirigeants parisiens n'a pas été optimale. Oui, il y a eu des loupés au PSG, et tout le monde le sait, et même eux, je crois, on avait pris conscience à une époque. C'est compliqué. Moi, je crois que cet été, le coach a fait un choix risqué, parce que c'est un choix du coach. Je crois que ça a bien arrangé le PSG que Didio ne prolonge pas, parce qu'à mon avis, le coach avait Lucas Chevalier dans la tête depuis un moment.
Alors, et si Luis Enrique avait Lucas Chevalier dans la tête, comme le dit Jérôme, c'est pour une question technique. Absolument, parce que pour le coup, ce n'est pas un choix des dirigeants cette fois-ci, c'est un vrai choix de l'entraîneur Luis Enrique. C'est pas comme l'opportunité de marché Donnarumma en 2021, c'est comme ça qu'on nous l'avait expliqué. Luis Enrique a voulu Chevalier qui colle mieux à ce qu'il veut mettre en place. Le gardien parisien doit être bon au pied et de ce point de vue-là, le Français fait mieux que son prédécesseur italien. Il réussit plus de passes alors qu'il en tente plus et il procède à plus de relances courtes ou moyennes, ce qui signifie aussi qu'il prend plus de risques et ça c'est compliqué parce que ça peut entraîner des erreurs. Chevalier parlait de la nécessité de s'adapter, c'était juste après le match face à l'Atalanta en Ligue des Champions. Après, c'est aussi une particularité aussi de l'équipe d'harceler les joueurs à la perte de balle et de ne pas hésiter à suivre le joueur sur 30 mètres. Forcément, ça laisse des espaces, mais quand c'est bien fait, ça fait très mal à l'adversaire. Au fur et à mesure des journées et des jours d'entraînement, je découvre de plus en plus, je m'adapte aussi de plus en plus à ma nouvelle équipe, mais c'est très plaisant parce que l'équipe est très forte et les joueurs font très peu d'erreurs au final. Ça fait donc beaucoup de choses pour un seul homme. Il faut être décisif sur ses rares interventions. Il faut accepter une éventuelle grosse concurrence. Il faut aussi évoluer comme un 11e joueur de champ avec le ballon. Alors, Chevalier va-t-il y arriver? Le mot de la fin avec Jérôme Alonso. On est très dur avec Lucas parce qu'il y a notre perception à nous. Elle est encore basée sur ce qu'on vient de vivre avec Didio, où on a vécu 6 mois d'une idylle fantastique entre le vestiaire, un gardien, son public. Et Lucas arrive dans ce contexte-là. Il faut aussi comprendre ça. Mais maintenant, s'il veut devenir un très 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 grand gardien, parfois dans la vie et dans la vie d'un gardien, tu as des contextes compliqués, il va falloir qu'il s'y fasse. Moi je pense que Lucas il a ça en lui. Quand j'entends dire que le costume est trop grand pour lui, je suis pas d'accord. Je pense que le costume on est en train de confectionner et que ça va prendre un peu de temps. C'est normal. Un petit peu de temps, donc c'est tout ce dont a besoin Lucas Chevalier, qui n'a que 23 ans, on le rappelle. Il a un avantage aussi, en étant un choix de Luis Enrique, il sera difficilement sorti du 11, puisque ça voudrait dire que Luis Enrique se serait peut-être trompé. Ça paraît difficile à imaginer. Bon, en tout cas, on est prêt à prendre le pari, de toute façon, de notre côté. Un gros match du portier français dans une grosse affiche, et après, ce sera parti pour pas mal d'années. Merci beaucoup, Romain. Malgré votre insolence, j'apprécie votre talent. Et donc, bravo pour ce pourquoi et bon anniversaire. Merci. Benoît Trémoulin, je viens vous voir parce qu'évidemment, vous avez connu les vestiaires. Alors, vous étiez défenseur, donc les gardiens, évidemment, vous avez une relation privilégiée avec eux, c'est un poste particulier. Gardien au PSG, c'est encore plus particulier. Est-ce que vous êtes surpris des débuts hésitants peut-être de Lucas Chevalier? Pas forcément. On sait que c'est un jeune joueur qui doit aussi digérer un transfert à 55 millions d'euros. Donc forcément, la 40, moindre... non, 50, 40 55, hein. 55, c'est moi qui fais une bêtise. Donc du coup, la moindre contre-performance, forcément, vous êtes pointé du doigt parce que malgré tout, il y a des attentes. Et puis, on fait toujours la comparaison avec le prédécesseur qui était Donnarumma, qui a fait 6 bons mois incroyables. C'est dur, ça aussi. Donc forcément, c'est dur pour Chevalier. Il y a aussi le fait que il n'a pas toujours été avec sa défense titulaire aussi, donc pour prendre des repères, c'est aussi compliqué. Enfin, par exemple, le but contre Strasbourg ou celui contre l'OM, c'est pas une question de défense. Mais malgré tout, si on devait faire un constat aujourd'hui, pour l'instant, le costume est un petit peu trop grand pour Chevalier, parce que même si... ce qui est assez paradoxal, c'est que face à Strasbourg, il fait 2 arrêts incroyables, magnifique. Et 10 minutes après... ce qui est paradoxal, il doit faire beaucoup mieux. Pardon, je vous coupe, mais en fait, c'est pas paradoxal. C'est-à-dire que s'il fait ces arrêts-là, à Lille, on dit il a encore sorti les arrêts, en fait, tout ça. À Paris, on les fait, et c'est masqué, c'est caché par la demi-erreur, peut-être, derrière. En fait, voilà, il doit faire quand même beaucoup mieux face à Morea. Et je pense que pour que Chevalier... Ludo nous disait que c'était improbable comme but hier. Il nous a dit, pour moi, personne ne s'attend à ce si vous voulez, mais par contre, la sortie face à l'OM, la sortie face à Tottenham, il y a quand même 2-3 actions où il est dedans. Non, ce qu'il lui faut pour lancer son début de saison, comme tu l'as dit, Romain, c'est un match référent. Il lui faut un match référent, parce que là, on le sent, il n'est pas serein, il est un peu hésitant. Il a besoin de ce match référence pour qu'ensuite sa saison soit lancée. Oui, on n'a pas le même Lucas Chevalier, mais en même temps, il était moins exposé que celui qui était à Lille, qui avait beaucoup plus de travail. Tout à l'heure, Jérôme, dans le sujet de Romain, disait il y a 1 ou 2 arrêts à faire à Paris et il faut les faire. Et pour l'instant, il ne les fait pas. Là où il avait beaucoup de travail à Lille, c'est la colonne de gauche, où il y avait environ 3 arrêts par match. Là, justement, on est dans ces 1 ou 2 arrêts à faire par match. Son pourcentage de tirs arrêtés est moins important. Mais alors, ce que je voudrais vraiment vous montrer, c'est les buts évités. Alors, je vous rappelle ce que c'est que les buts évités. Ça
représente la différence entre les buts effectivement encaissés et les expected goals cadrés subis. Eh bien, pour l'instant, il est dans le négatif du côté du Paris Saint-Germain. C'est qu'il encaisse, plus de buts que prévu. Alors, Nabil, il y a quand même un truc, c'est que, ça a été très bien dit, c'est Luis Enrique qui l'a voulu. Il a dit à Donnarumma, terminé, maintenant t'es formidable. Il a dit, mais t'as fait 6 bons mois. Je maintiendrai que je pense qu'il s'est dit, il fera pas mieux que ces 6 mois-là. Donc, j'en ai profité, le nectar absolu. Il va revenir celui qui me faisait des cagades par moment. Ça, c'est personnel. Sur Lucas Chevalier, c'est un désir du coach. Est-ce que ça change beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a vu précédemment avec les gardiens du PSG, ses turnovers et ses mises en concurrence? Notamment Safonov contre le Bayern l'an dernier, n'oublions pas. Dans le cas de ce Paris Saint-Germain-là, oui, puisque de toute façon, aujourd'hui, la star du Paris Saint-Germain, c'est l'entraîneur, ce qui n'était pas le cas sur les séquences précédentes. Donc, effectivement, le fait qu'il ait fait une sortie pour le soutenir fortement, c'est pas anodin, c'est pas le genre à tresser des lauriers à tous les joueurs en expliquant que c'est des Zinedine Zidane. Enfin, j'exagère, mais vous avez compris, quoi. Moi, sur ce que je vois là, faut faire attention à la force de l'image. La force de l'image, c'est ce qu'on conserve, c'est-à-dire que automatiquement, quand on dit, par exemple, j'en sais rien, tel gardien, il y a un truc qui va te revenir à l'esprit. Là, pour l'instant, Chevalier, si on me dit Chevalier, moi, je pense pas à ces histoires de relance courte. D'ailleurs, j'ai vu votre tableau, hein, c'est pas spectaculaire. Je pense à la sortie où il va à la pêche. Tiens, c'est pas spectaculaire. Non, c'était le tableau de Romain. Votre tableau n'est pas spectaculaire. Il est même pourri, votre tableau. Non, mais justement, c'est intéressant. Non, mais bien sûr, c'est intéressant. Ça vous saute pas aux yeux, c'est pas une évidence. Bah oui, c'est ce qu'on s'est dit avec Benoît. Je veux dire, ils l'ont recruté sur ces aspects-là. C'est mieux, mais c'est pas. C'est mieux, mais c'est pas un truc de fou, quoi. Mais en revanche, le match contre Marseille, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Après, il a 23 ans, il est jeune. Il a le soutien de son coach. Bon, on va peut-être se calmer aussi. Attends, on est très calme. Hein. Non, mais il y a un moment, il est gardien du PSG à 23 ans, il a coûté ce prix-là. Si on fait pas ce débat, on va nous dire, c'est pas possible, vous le préservez. Et moi, je veux pas qu'on. Pas que ça dure trop longtemps non plus. Je veux pas qu'on me dise, tu préserves tel ou un tel, alors que sur Donnarumma, on a fait ça. Mais non, sur Donnarumma, on faisait un débat toutes les semaines. Rappelez-vous, avant qu'il fasse 6 mois de folie. Et je vous rappelle qu'avant, on est en croisade si vous voulez. Mais pendant 6 mois, Donnarumma, c'est magnifique. Mais n'oubliez pas qu'à la fin du match aller contre Liverpool, on dit, il arrête pas le but qui coûte le 1-0. Paris va se faire sortir parce qu'il fait pas l'arrêt. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il y a 5 mois fabuleux, mais on était en débat toutes les semaines. Et c'est logique, Loïc Tanzi, que le gardien du PSG, numéro 2 de l'équipe de France, qui va sans doute disputer une Coupe du Monde derrière le gardien titulaire, soit sur le grill dans des moments importants. Voilà. Faire le débat, il n'y a aucun problème. Et c'est normal de le faire. C'est normal on critique les joueurs, positivement ou négativement, après leur prestation du week-end ou de la semaine en Ligue des Champions. Parce qu'on est une émission. Sinon, on en fait une par an et on fait le bilan. Exactement. Maintenant, on peut aussi dire en faisant le débat. C'est un nouveau client de votre émission, c'est tout. Moi, c'est la ficelle est tellement grosse là que franchement, je suis écœuré. En faisant le débat, on peut aussi dire qu'on a appris des choses de la saison dernière et qu'une saison, ça se construit. Bien sûr. Et que je pense que Luis Enrique et le Paris Saint-Germain sont en train de construire ce que va devenir Lucas Chevalier au printemps. Il a une quantité d'informations à apprendre depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain qui est énorme, la quantité d'informations. Parce que sur le terrain, en dehors, il découvre plein de choses. Et la vie en dehors, quand tu es gardien du PSG et gardien de Lille, c'est pas la même. Sur le terrain, la manière de se placer, la manière de se mettre un peu sur le côté et pas dans sa cage quand le latéral gauche a le ballon, il y a des choses, des détails qu'on ne voit pas quand on regarde le match. Technique. Pour lui, change tout. Et change sa manière de regarder le match, de se placer et donc forcément de faire des arrêts derrière. Ça, il va l'apprendre. Ça, c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est aussi un regard tactique et technique, c'est un apprentissage de ce que c'est de jouer dans une équipe championne d'Europe, en fait. Ça n'a rien à voir avec une équipe qui Un exemple, quand le latéral gauche a le ballon, qu'il est sous pression, lui, au lieu de rester dans sa cage, il est obligé de se décaler un peu à droite pour récupérer le ballon et pour permettre à son bloc de repartir de l'autre côté. Ouais. Ça, il ne le faisait pas à Lille. C'était pas la même manière. À Lille, tu pouvais peut-être aller plutôt vers le latéral gauche, réclamer le ballon et dégager. Donnarumma, il a dit un truc très important tout à l'heure. Il ne dégage pas à la main au PSG. Ça, il le faisait à Lille. Il prenait le ballon de la main et dégageait. Là, au PSG, tu ne peux pas. Tu prends, tu poses ton ballon, tu attends, tu calmes, tu fais ressortir le bloc adverse et tu relances sur le côté. Tout ça, il doit l'apprendre. Et forcément, quand tu regardes tes adversaires, quand tu regardes le jeu, tu ne penses pas forcément arrêter toujours les buts quand tu es au PSG. Tu penses plutôt à dire comment je dois me placer par rapport à mes partenaires. Alors que le rôle premier, c'est d'arrêter les buts, quand même. Oui, mais des fois, peut-être, sur des actions comme Moreira, il est mal placé. Parce qu'il ne sait pas encore comment faire les deux. Qu'elle va aller en l'air. Ah oui, il y a peut-être des problèmes de placement par rapport à ça. Moi, je pense que ça va se régler rapidement. Vous avez confiance en lui ou pas, Julien ?
En tout cas, on va le savoir dans les mois qui viennent. Faut pas lui taper trop dessus, mais au-delà du jeu, de toute façon, tout change pour lui. À Lille, il avait jamais joué avec le LOSC, qui avait déjà les DVE qui chantaient son nom parce que c'était Léo Jardim qui était titulaire et tout le monde l'aimait. Il a été prêté à Valenciennes, Jérémy Janot, il ne jurait que par lui parce qu'il le trouvait extraordinaire. Il était à Lille, c'était même pas un cocon, quoi. C'était un lit de fleurs, tout était parfait pour lui. Non mais vraiment, et il se retrouvait à être le chouchou de tout le monde, le gars du coin, etc. Là, il est un joueur parmi d'autres, mais il est peut-être celui qu'on voit le plus dans les moments déterminants. Donc il faut aussi qu'il puisse digérer un peu tout ça, au-delà des aspects tactiques et techniques qui sont en plus très compliqués. Mais il faut aussi que lui, il digère tout ça. Il a découvert l'équipe de France, il découvre un club champion d'Europe, il découvre des nouvelles techniques. Il découvre qu'il est critiqué dans ce genre d'émission aussi. Il a une qualité. Il a une ficelle, Nabil, la ficelle. Mais non, mais il a raison, Nabil. Il a une énorme qualité, c'est que dans la tête, il ne Ouais. pense jamais à ce qui s'est passé. Mais ça, c'est. C'est-à-dire que ça, c'est une info que vous nous donnez. C'est incroyable chez lui. Tu peux lui demander, OK, comment tu te sens par rapport à ton erreur du week-end dernier? Il dit, alors là, moi, j'ai le match de ce soir et le match de ce week-end. Ce qui s'est passé le week-end dernier. Mais quand Luis Enrique dit, vous avez passé 4 ans à tuer Donnarumma, c'est ce qu'il a dit sur la presse. Il n'a pas tort. Non, mais bien sûr. Non, mais il était sur le grill, mais comme tous les joueurs, comme nous, on va l'être sur le verdict des téléspectateurs. On fait pas d'audience, on n'est plus là. Voilà, donc eux, pareil, ils jouent au foot, ils sont pas bons, ils sortent du terrain. Je veux dire, mais il n'est pas menacé non plus. Parce que... Mais bon, il y a un moment, ça fait partie du boulot. Sinon, il ne faut pas faire un métier public. Mais il n'a pas beaucoup de monde derrière lui, quoi. Il n'y a pas Neuer derrière sur le banc. Voilà, c'est ça. C'est toujours moins rappelé. Non, mais oui. J'ai rien dit Safonov. La vérité, c'est qu'il n'a pas de concurrence cette année. Voilà. Il fallait pas dire ça à Safonov. Mais non, mais lui, il pense que. Bah oui, mais non, mais Luis Enrique, bah oui, il pense que oui. Ah, mais il le pousse en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait au PSG, là, Safonov? C'est pas le débat, on verra. Il le pousse, c'est-à-dire que lui, il fait savoir qu'il n'est pas content, qu'il veut jouer. C'est pas normal qu'il y ait un gardien qui fait des erreurs devant lui et que lui n'ait pas sa chance. Mais d'ailleurs, rappelez-vous, quand Donnarumma, ça allait très mal et qu'il met Safonov, ça a été compliqué. Bizarrement, après Donnarumma, ça a été beaucoup mieux. On va pas en venir là, mais c'est à un moment donné, si ça continue, il va falloir aussi qu'il soit confronté à la concurrence, parce que dans des grands clubs, vous êtes là-dessus. Et dans les grands clubs, tu es confronté à la concurrence. Et même si tu es un grand nom ou un jeune prospect, il faut pas trop que ça dure pour Chevalier.